Propagation d'une perturbation. Une onde mécanique est créée à la date égale à 0 à l'extrémité S d'une corde. Elle se propage à la célérité V. La figure suivante représente à un instant t égale 8 millisecondes la forme de la perturbation. Les points A, B, C et D sont des marques tracées sur la corde. 1. Préciser les directions et les sens de mouvement des points A, B, C et D. 2. Un point M situé à une distance de SM égale 20 cm de la source S est-il en mouvement à la date t égale 10 millisecondes. 3. Même question pour un point N situé à une distance SN égale 50 cm de S. 1. Les directions et les sens de mouvement des points A, B, C et D. Les points A, B, C, D. Le schéma qui est une image de la corde à la date t égale 8 millisecondes. Le long de la corde se propage une onde transversale, car la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Chaque point de la corde se déplace verticalement, alors que la perturbation se déplace horizontalement, vers la droite. Pour le point A se trouve à la crête, au maximum, à la date t égale 8 millisecondes. Donc, entre cette date, 8 millisecondes, et une date très proche, le point A ne peut se déplacer que vers le bas, ne peut pas se déplacer vers le haut, car il est au maximum. Donc, le point A se déplace en bas. Ce point voisin de A se déplace vers le haut, à la crête, car la perturbation se propage vers la droite. Pour le point C à la date t égale 8 millisecondes se trouve au creux, au minimum. Donc, entre cette date, 8 millisecondes, et une date très proche, le point C ne peut pas se déplacer vers le bas, car il est au minimum. Donc, ne peut se déplacer que vers le haut, verticalement. Et pour ce point, qui est voisin de C, se déplace vers le bas, au creux, car la perturbation se propage vers la droite, horizontalement. Et ce point, qui est voisin de A, entre t égale 8 millisecondes et une date très proche, ne peut pas se déplacer vers le haut, ne peut se déplacer que vers le bas. Sinon, la forme de la perturbation change. Donc ce point, voisin de A, se déplace vers le bas. La même chose ici, pour ce point voisin de C, ne peut pas se déplacer vers le bas, entre t égale 8 millisecondes et une date proche, ne peut se déplacer que vers le haut. Sinon, la forme de la perturbation change. Donc ce point vers le haut. Donc, entre la date t égale 8 millisecondes et une date très proche, la perturbation se déplace d'une petite distance. Donc, on voit que le point D se déplace vers le bas. Le point B se déplace vers le haut. Donc, les points A et D se déplacent verticalement vers le bas. Les points B et C se déplacent verticalement vers le haut.
2. Le point M est-il en mouvement à la date t égale 10 millisecondes? 2. À la date t est égal 10 millisecondes. Pour le point M, on a donné la distance Sn est égale 20 cm. On calcule d'abord le retard temporel entre S et M. Le retard temporel entre S et M. Tau est égal Sn sur la vitesse. On n'a pas donné la vitesse, il faut calculer la vitesse de propagation. On a d'après les données, ce schéma, c'est l'image de la corde à la date t égale 8 millisecondes. Donc à cette date t égale 8 millisecondes, le front de la perturbation est en D. Et à t égale à 0 a été en S. Donc le front de la perturbation a parcouru sa distance qui est égale à 32 cm pendant 8 millisecondes. Et on utilise la relation, la vitesse de propagation est constante, V est égal D sur delta T, qui est égal 32 D32 en mètres fois 10 pouces moins 2, sur delta T, qui est 8 millisecondes en secondes fois 10 pouces moins 3. On trouve V est égal 40 mètres par seconde. Et par suite, tau est égal Sm sur V, 20 cm en mètres fois 10 pouces moins 2 sur 40 mètres par seconde. Donc on trouve 5 fois 10 pouces moins 3 secondes, qui est égal à 5 millisecondes. Donc à la date t égale 5 millisecondes, le front de la perturbation arrive en M. Pour répondre à la question, est-ce que le point M est en mouvement à sa date t égale 10 millisecondes? Le front de l'onde à sa date 5 millisecondes et au point M, il faut calculer la durée de la perturbation. Et sa longueur de la perturbation, qui est égale à sa distance 32 moins 20, 12 cm, la longueur de la perturbation. On va l'utiliser pour calculer la durée de la perturbation. La durée de la perturbation. Delta T. On a la relation, la vitesse de propagation est égale à la longueur de la perturbation sur la durée de la perturbation. Donc delta T est égal à L sur V. Donc la longueur de la perturbation, c'est 12 cm entre 20 et 32, 12 cm en mètres fois 10 pouces moins 2 sur 40 égale 3, 10 moins 3 secondes, qui est égal à 3 millisecondes. Toujours pour la même question, est-ce que le point M est en mouvement à la date t égale 10 millisecondes? On a trouvé à la date t est égal, Tm est égal à 5 millisecondes. Le front de la perturbation est en M. Le front est en M. Et à la date T' N, qui est égal à Tn plus la durée de la perturbation, qui est égal à 5 plus 3, qui est égal à 8 millisecondes. L'arrière de la perturbation est en M. L'arrière est en M. Donc, à la date t est égal à 10 millisecondes, la perturbation a déjà dépassé le point M. La perturbation
a déjà dépassé le point N. À t est égal à 10 millisecondes, le point M est immobile. Le point M est immobile. La même question pour le point N. Le point N est-il en mouvement à la date t égale 10 millisecondes, sachant que la distance entre S et N est 50 cm. 3. À la date t est égal à 10 millisecondes pour le point N. Pour le point N, on a donné la distance Sn est égale à 50 cm. La même chose, on calcule le retard temporel entre S et N. Le retard temporel entre S et N. Tau est égal à Sn sur la vitesse. Sn, 50 cm, en mètres fois 10 pouces moins 2 sur 40 égale. On trouve 1,25 fois 10 pouces moins 2 secondes, qui est égal en millisecondes 12,5 millisecondes. Donc, temps est égal à 2,5 millisecondes. Ça signifie que le front de la perturbation sera en N à la date 12,5 millisecondes. Donc, à la date 10 millisecondes, le point N est encore immobile. Le front de la perturbation est en N à la date t est égal à 12,5 millisecondes. Donc à la date t est égal à 10 millisecondes, le point N est encore immobile.